Bienvenue dans cette seconde partie de notre séance de mobilité. On va avoir besoin d'un bâton, d'un élastique, ce que vous pouvez, ou d'une écharpe. Et on commence tout de suite. Donc prenez l'écartement que vous voulez, surtout que vous pouvez. Et c'est parti, les bras bien allongés. Montez les bras. Moi je vais monter mes épaules un petit peu, contracter légèrement mes fessiers, mon centre du corps. Et évidemment, je n'y arrive pas puisque j'ai pensé que j'étais encore super souple. Et là, on serre les omoplates à fond et on revient. C'est parti pour 10. 10. 9. Inspirez. Engagez vraiment votre dos. Et si vous sentez que vos épaules se déverrouillent tout doucement, vous pouvez peut-être resserrer un petit peu. Alors moi j'avoue, je triche parce que je peux encore tirer sur l'élastique. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Déjà rien que de le faire, c'est quand même pas mal du tout. Alors oui, je souffre quand je le fais. Ça me demande de l'énergie. Allez, 5. 4. 3. 2. 1. Oui, viens. Le chat qui arrive. Ok, on va commencer par mon côté le moins blessé. Donc on va aller chercher sur le côté, c'est de garder les bras tendus. Allez, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Où je triche. J'ai envie que ça se termine. Allez, dans l'autre sens. Donc là, ça va pas être forcément parfait. Continuez. C'est juste pour vous dire que si le geste est un peu bizarre, c'est juste que j'essaie de bouger là où ça ne me fait pas mal. Parce que je suis blessée à l'épaule. Donc je fais ce que je peux. À peu près 8. 8 à 10 ou 12. Allez, 3. 4. Allez, donne-moi un peu de courage, bébé, viens. 5. C'est un peu comme si je faisais mon entraînement, quoi. Le fait de me filmer, je suis obligée, quoi. Je sais plus, allez, 7. 8. 9. Je bâcle un petit peu. Mais ça sera mieux la prochaine fois. Là, je voudrais qu'on fasse 2-3 mouvements. Pareil, on rechange de sens. Mais là, on va mobiliser tout le dos en fixant un petit peu le bassin. Donc, de l'autre côté. Et là, vous tournez en fait votre buste autour du bassin. Dans l'autre sens. Allez, dernier. Je suis pressée de terminer cet exercice. Ok, et on termine quand même avec votre bâton, idéalement. Largeur des épaules, paume de main vers le ciel. On engage tout son corps pour pas cambrer. Et on tire les épaules vers l'arrière. Et on monte les bras le plus haut possible en les gardant tendus, en essayant de ne pas casser les poignets. On essaie. Allez. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez 10. 8, 7. Ok, on relâche. Petit échauffement des poignets. Rapidement, sur les genoux, placez le poids du corps vers l'avant. Mettez le poids que vous voulez. Gardez pour l'instant les paumes de main dans le sol.
Et on travaille la force au niveau de ses poignets. Et on lui met un peu de charge progressivement. Et là, on va essayer de décoller les paumes de main en essayant de garder les épaules au-dessus des mains. Et si vous ne pouvez pas, eh bien, vous placez le poids du corps vers l'arrière. Allez. Allez, 3, 2, 1. Oh my god. Les dos des mains sur le tapis, les doigts vers soi. Et on ramène le poids du corps vers l'arrière. Tout doucement. Restez là un instant. Fermez les poings. Et ouvrez les mains au max. 4 encore. 3, 2, 1. Les dos des mains toujours au sol, avec les doigts qui se font face. Et soit vous basculez sur le côté, soit vous faites des cercles. Voilà, je sens que mes poignets sont très sensibles aujourd'hui. Pas trop de poids. Vous pouvez refermer les poings, ouvrir 4-5 fois. Et on va faire des petits cercles. Alors j'ai fait les deux exercices qui me paraissaient plus difficiles. Les autres vont être peut-être plus difficiles physiquement, mais ceux-là, au niveau de la mobilité, ce sont quand même des zones sensibles. En tout cas pour moi, épaules, poignets. Mais je suis sûre pour beaucoup de gens aussi. Ça, c'est parce que je ne me suis pas assez chauffé les poignets. Donc des cercles. On va ouvrir les mains très rapidement. On ferme, on ferme, on ferme jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. 20, 19, 18, 17, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5. Plus vite. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Un bisou au chat pour donner de la force. Buvez un petit peu d'eau si vous avez soif. Mon chat, t'es doux. Tu veux bien faire la séance à ma place? Ok. On descend. Donc on se met debout, on descend, donc on travaille notre souplesse ici au niveau des ischio-jambiers et on va avancer. C'est pour ça qu'on a travaillé au niveau des poignets. On avance, on avance, on avance. Si on peut, vous avancez les mains le plus loin possible en restant gainé au max. Vous avancez les pieds au niveau des mains et vous mettez le maximum de poids sur les mains. Et on travaille bien sûr notre force, mais aussi notre mobilité. Ici, on fait un beau pike. On revient. Promis, on n'en fait pas beaucoup. On respire. Allez, on descend le plus bas possible. Et c'est parti. On avance. On commence à rétroverser son bassin à fond. On avance comme on peut. On creuse pas le dos. On reste quand même 1 ou 2 secondes. Et on avance les pieds. Et on met le maximum de poids sur les mains. Oh la vache! Oui, je vais me plaindre toute la séance. Je suis déjà fatiguée. Allez, c'est parti. Te la pète pas. Arrête de montrer tes fesses. Aïe, mais oui, les chats se la pètent parce que... Pardon, j'ai une écharde. Oh, c'est n'importe quoi. Allez, le maximum de poids sur les mains, à fond, à fond. Je vais essayer de rester sur le tapis parce qu'il y a des échardes quand même, c'est pas cool. Je vais mettre au bout du tapis ici. Allez. On peut faire ça un peu plus rapide évidemment, mais il faut quand même prendre le temps. Il ne faut pas bâcler non plus.
Après celui-ci, on en fait encore 2. Encore 2 fois. Allez. Planche, petite araignée. Et pike. On bascule le poids du corps vers l'avant. Encore. Dernière fois. Allez, on monte. C'est bon. Terminé. Ok. La suite, on va reposer un petit peu nos bras légèrement. On se met en squat. Alors comme dans la première partie, sauf que là, c'est juste pour se préparer. Dans la première partie, on avait ramené le genou. Là, je voudrais que vous placiez le genou ici en diagonale. Hop, au sol. Vous revenez en squat. Hop, vous revenez en squat. Dernière fois. En plus, c'est trop bon pour les chevilles, évidemment les hanches, les chevilles et les pieds, ça leur fait énormément de bien. Ok, là, j'aimerais qu'on fasse un petit enchaînement. Donc, vous allez poser les fessiers au sol, doucement. Ici. On ramène les 2 genoux d'un côté. On twiste un petit peu d'un côté puis de l'autre. Gardez le dos droit le plus possible quand vous rapprochez les cuisses de la poitrine. Et quand on arrive de ce côté, on va avancer. Je ne sais pas si je vais être dans le champ encore, je n'ai pas vérifié, mais je vais quand même m'éloigner. On est en fente ici, mettez-vous en fente. Avancez la jambe devant pour faire un pistol squat en essayant de garder l'équilibre sur le pied. Si on peut pas, on peut prendre un bloc de yoga ou un kettlebell ou quelque chose pour se soutenir. On reste là et j'aimerais qu'on remonte. Donc moi je vais carrément tricher, mais si vous pouvez remonter un pistol squat, c'est super. Pressez le pied dans le sol, remontez. Descendez en pistol. Ok, on ramène la jambe derrière, ici. On ramène l'autre jambe derrière. Je vais rester du même côté, on va en faire 4, sinon ça va être galère. Je voulais faire alterner, mais je pense que le champ, donc on continue. On twist ici, hop, on fait une fente le plus bas possible, on avance le genou, toujours pour travailler la cheville, le talon décollé. Là on avance, on peut remonter, on descend. Pas du tout comme moi, mais en pistol. Et on remonte. On descend. Et on ramène. Je vais mettre de ma main ici, on fente. On revient. On va en faire 3, c'est déjà bien. Pistol. Oh my god. Ça fait 3. Yes. Ok, de l'autre côté. Allez, courage. Ok, on est là. Je vais m'éloigner un petit peu. On avance la jambe arrière. En fente. On prend le temps de descendre à fond. La jambe devant. Pistol. Allez, on descend.
Là, c'est déjà mieux. Essayez de rester en équilibre. Voilà, sur le pied droit, j'y arrive pas, mais sur le pied gauche. Et on remonte. On redescend doucement. Et on avance. On recule le pied. Fente. C'était le premier. On en fait encore 2. Pistole. On remonte. Redescend. Ramène la jambe derrière. Dernière fois. Ouais, super. Je m'encourage. Maintenant, on va se remettre en squat, enfin modifié en fente latérale. Donc on est en fente. Dans la première partie, on a fait fente alternée. Là, vous allez rester d'un côté. Restez sur un côté. Posez les fessiers. Puis ramenez le genou vers l'avant, twistez. Et revenez le plus possible dos droit. Sans les mains. 5 fois, 4 encore. 3, 2, 1. On reste là. Et on s'étire d'un côté. Et de l'autre. On remonte, si on peut. Hop. On change. Fente latérale de l'autre côté. Asseyez-vous. Twistez le buste en ramenant le genou vers l'avant, au sol. Et on twiste le buste le plus possible vers la droite. Encore. Encore 3. 2. 1. Bravo. Penchez-vous d'un côté. Et de l'autre. Parfait. On essaie de remonter. Ok. Ce que je voulais faire... Oui, on redescend en squat. Ici, tout simple. Prenez les pouces ou mettez les mains sur le tapis, tendez les jambes, revenez en squat. Ça fait beaucoup de bien. Et après ce qu'on a fait, normalement, c'est quand même plus facile. Encore 4 fois. Poids du corps vers l'avant, tendez les jambes, relâchez la tête. Allez, relâchez bien le buste. Expirez. Revenez, buste droit. Ouvrez la poitrine quand vous êtes en deep squat. On s'assoit. On ouvre les jambes. Comme on peut. Compression, jambes écart. Dans la première partie, c'était jambes serrées. Ici, si vous ne pouvez pas lever les jambes, vous mettez les mains derrière. Vous activez votre centre, évidemment. Toujours. Ça se fait automatiquement de toute façon, sinon on ne peut pas lever nos jambes. Pour ceux qui peuvent, les poids du corps vers l'avant, les mains devant. C'est parti, inspirez, on lève les jambes, activez les cuisses, pointez les pieds. 14, 13, on en fait 15. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Revenez, descendez. Poussez les fesses vers l'arrière. Poids du corps un petit peu vers l'avant. Et c'est parti. 15 secondes, enfin 15 répétitions, 10 secondes jambe droite, puis jambe gauche. Et penchez le buste vers la jambe droite. Et 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
1, restez 10. 8, 7, 2, 1. Penchez-vous, poussez bien les fesses vers l'arrière. Gardez la fesse gauche au sol le plus possible. Ne forcez pas pour ne pas vous faire mal au dos. Juste respirez. Changez, allez, on twist. On se prépare. Inspirez, engagez. Périnée, les abdos toujours. Et 15, 14, 13, 12, 10, 7, 6, 4, 3, 1. Restez 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Penchez-vous, on a bientôt terminé. Et j'ai oublié mes blocs de yoga. Tant pis, je vais montrer sans bloc parce que souvent on n'a pas de bloc, donc on va faire sans. Ouais. Ok. Ce qu'on vient de faire, vous pouvez le refaire si vous avez la motive. Mais là, on va faire qu'un tour, c'est déjà très bien. Alors, 2 mouvements et c'est terminé. Le premier, ça va demander plus de force. On a travaillé la souplesse de la chaîne postérieure. Donc on va continuer. On va faire juste des pike push-up. Et après, on va étirer les triceps et les épaules. Que moi, c'est la galère, les épaules. Ok. Pike push-up, on fait ce qu'on peut. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Allez, donc on est comme en chien tête en bas. On va décoller les talons, mettre le max de poids sur les mains. D'accord ? Et on va fléchir les coudes sans ouvrir les coudes. On ramène les coudes vers soi, vers les côtes. Et on ramène le sommet du crâne, alors sans cambrer, le moins possible, on ramène le sommet du crâne vers le tapis. On remonte. Je vais pas trop forcer parce que je veux pas me faire mal à l'épaule. Et j'ai plus de force. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, elles étaient pas belles, mes push-ups, mais pas grave. Et là, le dernier exercice, donc idéalement, vous pouvez mettre des blocs de yoga ici et placer le bas des triceps, donc pas la pointe des coudes, mais on essaie de placer les triceps sur les blocs de yoga ou sur le tapis comme moi. Mettez les mains au niveau de la nuque et descendez la poitrine le plus possible. Poussez les fessiers vers l'arrière. Restez là. Et sinon, ce qui est top, c'est soit les bras tendus ou les coudes comme ça, la même chose sur une chaise. Donc, vous êtes ici, enfin vous êtes à genoux et vous mettez les coudes sur une chaise comme ça. Évidemment, c'est pas terminé. On va faire du contracté, relâché, étiré 4 fois. C'est parti. Inspirez et pressez les bras vraiment à fond sur le tapis, à fond, à fond, à fond. Encore 5, 4, 3. Engagez les abdos. Relâchez. Inspirez, expirez. Descendez encore plus le buste vers le sol. Et on reprend et à fond on presse. Et 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Inspirez. Expirez, descendez. Encore 2 fois, inspire. Et on presse à fond. À fond, encore, encore. Relâchez. Inspirez. Expirez. Descendez. Dernière fois, inspire, expire. À fond. Relâchez. Prenez une grande inspiration et expirez. Étirez. Relâche. Détendez un petit peu vos épaules. Alors si vous l'avez fait, c'est vraiment bien sur une chaise. Mais ensuite, si on veut vraiment travailler nos épaules,
on fait attention parce qu'on a envie de cambrer le dos, mais si on veut vraiment cibler les épaules, il va falloir peut-être plus avoir l'intention d'arrondir le dos, au moins dos plat, pour étirer. Et après, si on a envie d'assouplir tout l'avant encore plus et creuser le dos, on peut. Mais si on veut vraiment cibler les épaules, on essaie dans cet exercice de ne pas creuser le dos. Donc là, j'étire un petit peu mes épaules, je les masse, les triceps aussi. On a terminé, j'ai juste envie de faire un petit mouvement qui fait du bien, que j'aime beaucoup. On croche les doigts de pied, comme ça travaille les pieds. Hop, on bascule vers l'avant, accroupi, comme ça, juste on étire le dos, accroupi, et vous mettez un peu le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, en relâchant la tête. Ça fait énormément de bien. Puis vous reprenez genou au sol, et si vous voulez faire une petite extension, vous pouvez, pareil, ça fait beaucoup de bien, et vous faites ça encore 3 fois. Continuez hein, si vous avez envie. Je reste un peu plus longtemps sur cette posture qui me fait du bien. Et voilà, des petits exercices de mobilité. On a travaillé quand même pas mal notre force, mais ouais, si on les fait régulièrement, quand même on progresse. Mais il faut les faire. Ouais. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à une prochaine séance. Merci.